faut que tu refasses parce que c'est en direct depuis maintenant, à l'instant. Vas-y, refais. Bah écoute, on coupera au début. Puis on dit qu'on coupe, mais je coupe jamais. Bonjour Teddy. Hey, bonjour mon petit grain, comment tu vas? Eh ben écoute, ça gaze chaudement, Ouais, chaudement. ici Et aussi, hein. Là, je peux te dire qu'ici à Chalon, aujourd'hui, il fait très chaud. quelle température il fait à Chalon? Il doit faire autour de 28, là, je crois, au moment où je te parle. D'accord, ouais, c'est pas mal. Je te bats. Oui, je Je te pense, bats. effectivement. Mais Mais bon, ok, d'accord. 28, ouais, c'est pas mal. Oui, c'est mode short et tout, hein. Ah, c'est en même temps, on est début août, hein, pour tout le monde, hein. oui, c'est Donc c'est clair. pas mal. Mais bon, il fait pas ce temps-là partout, hein, tu vois. J'ai mon pote Julien, en ce moment, qui est en Bretagne. Il se prend la pluie tous les jours, donc tu vois, finalement, de la chance, moi, à Chalon. C'est pour ça que les gens vont en Bretagne. Exact. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Bon, en fait, donc, je suis là pour te poser quelques petites questions, mon petit Greg, parce qu'en fait, ceux qui suivent la chaîne YouTube de l'École des Fanboys ont peut-être vu, j'ai moi-même répondu à un tag. En fait, ce tag, c'est un questionnaire qui a été fait par un YouTuber qui s'appelle Architect, une chaîne auquel tu t'es abonné, je crois, d'ailleurs, Greg. Exact. Oui, bah comme j'ai suivi comme j'ai vu ça et que j'étais à la fin, faisait partie des 3 élus, Mhm. je suis allé voir du coup Architecte et je me suis abonné. C'est un petit jeune, hein, Ouais, un c'est un vrai petit petit. jeune bien sympa, qui fait des vidéos cool. Et donc, du coup, il a lancé ce tag. Alors, en fait, le tag, c'est une série de 15 questions sur la high-tech. Le but, en fait, c'est de faire connaître les youtubeurs, justement, high-tech, principalement. Et donc, du coup, en fait, à l'issue des 15 questions, la personne interrogée, à son tour, donc, désigne 3 personnes qui seront amenées à répondre au tag. Et donc, moi, j'avais, dans les 3 personnes que je vais désigner, il y avait donc toi, Greg, notre partenaire de l'école des fanboys. Donc, si tu es prêt, on peut y aller, hein, pas de souci. Les questions, elles sont devant moi, il n'y a plus qu'à y répondre. Eh ben écoute, déjà, ça me fait plaisir d'avoir été choisi parce Ouais, que t'es plus connu que moi presque, hein. Donc du coup, faire connaître les petits youtubeurs, voilà quoi. Bon, on t'est dit, il a plus besoin de se faire connaître, mais ça me fait plaisir. bah, écoute, Et en fait, j'ai rien enfin, j'avais lu les questions, j'ai fait semblant de les préparer, puis après, entre-temps, comme on devait faire ça la semaine dernière, mais que t'es une petite nature, on n'a pas pu le faire. voilà, dire ça comme ça. Donc du coup, j'ai oublié les questions. Donc ça sera un mode découverte surprise, Ouais, pour de mais vrai. c'est cool aussi comme ça. À l'improviste, un peu comme ça. Donc la première question, elle est toute simple, c'est quel est ton téléphone actuel? Alors, mon téléphone actuel, forcément, est un... Qui c'est qui voilà. Alors, mon téléphone actuel, c'est un Xiaomi, forcément. C'est le Mi Max, un téléphone dont j'avais parlé déjà depuis un petit moment. Le gros intérêt, c'est que je cherchais un mix entre, tu vois, une phablette et un smartphone, parce qu'on veut tous avoir le plus gros. Et Mhm. là, avec 6,44 pouces, j'ai flatté mon ego. Il est bien gros, il a une bonne grosse batterie. Et on est entre le mix, tu vois, entre smartphone et c'est une petite phablette ou un gros smartphone. Donc, bon, comme Mhm. j'ai perdu ma main droite là, le mois dernier, c'était un peu compliqué de la main gauche. Mais donc, c'est un Xiaomi Mi Max de la célèbre marque chinoise Xiaomi. En théorie, comme la vidéo va passer sur ma chaîne, ça sera plus facile. Voilà, Euh, et voilà, donc je l'ai depuis 2 mois maintenant. d'accord. T'en es content? J'en suis très content. Alors j'en étais un peu moins content quand j'ai eu que la main gauche et que j'étais un peu handicapé de la main droite. D'une main, c'est un peu compliqué, 6,44 pouces, parce que on se rend compte que le pouce n'arrive pas à aller Ouais. totalement toucher les boutons droits. Mais sinon, à part ça, il a une très bonne autonomie. J'arrive à tenir 2 jours, ce qui est quand même bien. Et il a un bel écran. Il est rapport prix. Je pense que si on cherche un gros smartphone, pour l'instant, je le détrônerai pas. D'accord, ok. Alors la deuxième question, c'est, on va remonter le temps un petit peu, puisque c'est quel est le premier téléphone que tu as eu, si tu t'en souviens? Je vais être obligé, comme les vrais vieux qui nous regardent. Alors, le premier téléphone que j'ai eu, c'était un téléphone que m'avait donné mon beau-père. Ça devait être un vieux Motorola ou un vieux Nokia, les tout premiers moches avec l'antenne et tout. Et puis, lui, il l'avait changé. Puis, il m'a dit, tiens, tu pourras avoir ça. Et puis, moi, comme un jeune, oh là là, je vais aller m'acheter une Mobicard. Et je me suis acheté une Mobicard que j'ai mis dedans. Et je pense que c'était vraiment les débuts de tous les mecs de ma génération. On avait récupéré un vieux téléphone pourri et j'avais été acheter une mobile-carte chez Orange. J'ai mis ma mobile-carte dedans. C'était mon premier téléphone avec où je pouvais appeler, recevoir. Ça coûtait
un rein par mois. On avait que deux, donc je n'ai pas téléphoné longtemps. Mais ouais, ça a été, mais je me rappelle même plus ce que c'était, mais il me semble que c'était un Motorola, un vieux truc, un truc maintenant on ferait des sketchs avec, mais à l'époque c'était le début des smartphones et ça c'était, parce qu'après c'était ça devait être bien avant l'an 2000, en 97 ou 98 je crois. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Enfin, en tout cas, le premier que j'ai eu, c'était un Nokia, c'était en 97. Donc, et on faisait partie des premiers, je pense, à en avoir. Donc, des gros trucs moches et tout, voilà. Et après je l'ai changé et j'ai eu droit. Attention, j'ai changé. J'ai pris un forfait Bouygues. Il y avait le forfait Millennium. Pour 1 euro, j'ai eu mon premier 3210. Waouh. Et là, mon pote, c'était la classe. Avec un forfait et tout. Je crois que tous les gens de notre génération, ils l'ont eu à un moment ou un autre, ce téléphone. On n'avait pas le choix. C'était. Non, il y avait et le 32. Après, il y a eu 30. J'ai vu beaucoup le 3310, mais non, je suis quand même passé par le 3210. Voilà, il fallait. Ouais. J'étais même passé par le 3310, pour te dire. Et aussi, ouais, je l'ai eu aussi après, forcément, avec les coques et tout. Mais voilà, le premier, ouais, je me rappelle même pas ce que c'est, mais la plupart, ils doivent voir. C'était vraiment dans les tout premiers. C'était. Ouais, c'était un talkie-walkie, quoi, limite, presque. Tellement ils étaient balèzes, quoi. Troisième question. Alors, sachant que tu n'as aucun des deux, mais si tu devais choisir, plutôt, je me doute un peu de la réponse, mais iPhone 6S ou Samsung Galaxy S7? Quoique, ça se trouve. Écoute, si je devais choisir, ayant eu un Samsung Galaxy S6, que j'ai d'ailleurs fait réparer, qui est là, qui est tout neuf, j'ai fait changer la vitre, que tout le monde me charrie à chaque fois parce que je l'ai fait tomber en scooter. J'ai fait réparer la vitre en Chine, il est tout beau, tout neuf. Ayant eu un Samsung Galaxy S6, mais ayant été comme beaucoup, une fois que je l'ai acheté pour faire voir aux autres, déçu par l'autonomie machin, je serais plus tenté, oui, forcément, par un S7 qui a corrigé un peu les défauts de celui-là que par un iPhone ou non. D'accord. Et parlant d'iPhone, la petite Lu, elle a toujours le sien ou elle est passée sur autre chose maintenant? La Lu fait partie de cette génération chinoise qui ne peut pas avoir autre chose qu'un iPhone. Et puis elle aime bien me dire, elle me dit oui, mais attends, mais regarde, c'est super pratique. Après, quand tu as l'habitude d'iOS, un peu, je pense, après, c'est comme l'informatique, hein. Ayant un petit peu les deux, vous le voyez. Enfin, quand tu as un peu trop l'habitude, voilà, c'est tout tombe sur la main. Et quand tu as un Android en main, elle dit oh là là, mais c'est où les boutons, c'est où? Donc, elle a ça. En plus, forcément, iPhone en Chine a une autre connotation que chez. Enfin, non, c'est la même connotation de pisseux que chez nous. Mais pas que chez vous. Et non, elle a toujours son iPhone 6. Ouais, pas le 6 Plus, le 6. Et elle attend le 7 comme tout le monde, quoi. D'accord. Et donc, une question qui va un petit peu avec la précédente. Pareil, je me doute un peu de la réponse du coup, mais iOS ou Android? Ta préférence pour toi? Je serais plus Android pour. Je serais plus Android pour la modularité et puis pour l'utilisation, je trouve. J'ai essayé, après ça va dans une des questions, donc il y aura ma réponse. Donc j'ai essayé iPhone déjà et tout, j'en ai eu un. J'ai essayé Mac, j'ai essayé toi. Mais vraiment pour le côté pratique, je veux dire, tu veux mettre de la musique, je le branche sur mon ordinateur, je fais glisser la musique, on n'en parle plus, quoi. Et ça, c'était une chose qui m'avait fait un peu pester contre un iPhone. C'est voilà, je mets je connecte, machin, je fais glisser ma musique, mes vidéos, on n'en parle plus. Les APK téléchargés à gauche et à droite. Et non, pour le côté facilité d'utilisation, je resterai encore sur Android, encore un moment. D'accord. Alors, la question suivante est intéressante parce que dans la mesure où toi, tu testes quand même énormément de smartphones, donc j'ai un petit peu hâte de voir ta réponse. Donc, c'est 2 téléphones que tu pourrais assembler pour avoir les meilleures caractéristiques. Donc, ce serait quoi? Si tu pouvais assembler 2 téléphones, tu vois, différents, pour que... C'est toujours une question qui est compliquée. Le meilleur téléphone pour qui? Je répondrais. En l'occurrence, pour toi. Hein. Pour moi, ouais. Pour moi, en fait, en fonction le marché est quand même tellement vaste maintenant, il y a quand même tellement de produits, tellement de trucs. Actuellement, le smartphone qui me correspond le plus, que je cherchais, c'est le Mi Max. Je voulais un grand écran, je voulais un truc pas excessivement cher, qui prenne de bonnes photos et qui ait une très bonne autonomie. Et du coup, je suis un peu comblé. D'accord. Et je ne m'oriente pas vers autre chose, tu vois. J'ai rien autre chose où je me dirais, tiens,
Après, même pas, je dirais, est-ce qu'il pourrait avoir une meilleure partie photo? Le problème, c'est que en photo, je suis à chier avec un S6, un iPhone ou un Xiaomi. Donc, du coup, il aurait un meilleur capteur, peut-être, mais je prendrais toujours des photos floues parce que c'est ma spécialité. Mais, mais, mais voilà, j'ai eu un S6. Bon, bah, c'est vrai que c'est un peu plus joli en photo. Donc, au pire, je dirais garder mon Xiaomi et lui greffer la partie photo d'un S7 qui D'accord. est, C'est vrai, ouais. malgré tout, c'est vrai qu'un peu plus fine, quand même un peu plus quali que mon Xiaomi. Mais mon Xiaomi aussi a le prix qui fait que, et si le téléphone coûtait 150 € de plus parce qu'il avait la meilleure partie photo du marché, peut-être je serais un peu moins séduit. Mais dans ce cas, je prendrais peut-être la partie photo du S7, qui est le S6, qui était la partie photo qui était quand même déjà incroyable. Mm. Enfin, pour le prix, elle était justifiée parce qu'on avait fait des versus avec des téléphones moins chers. On s'est rendu compte que pour 300 € d'écart, des téléphones comme le Zux s'en sortaient pas si mal que ça. Donc je dirais prendre la partie photo du S7, qui est quand même certainement ce qui se fait le mieux sur le marché, et la greffer dans mon Xiaomi Perfecto pour lui donner un petit côté Xiaomi Mi Max Plus ou Pro. D'accord, ok. Le téléphone que tu as gardé le moins longtemps? Tu vas rire. Le téléphone que j'ai gardé le moins longtemps, c'est le iPhone 2G. D'accord. Tu l'as gardé combien de temps? J'ai dû le garder. Je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Non, non, Mhm. c'était paru vendu à l'époque. Il n'y a pas de Bon Coin. C'était paru vendu. Et après, ça m'a fait, j'ai pété un câble. C'était mon premier iPhone. J'arrivais pas à mettre de la musique et de la vidéo dedans. Je suis devenu fou. Je n'arrivais pas à faire glisser. Je voulais mettre un film dedans. Ils m'ont dit, oh, mais vous n'avez pas vraiment les droits. iTunes n'est pas d'accord. J'ai dit, mais c'est quoi cet animal? Et du coup, j'ai dû le garder un mois, le temps de commander mon Meizu M8 à l'époque. Je l'ai changé D'accord. pour un Meizu M8 qui était quasiment l'équivalent. Pour ceux qui auront connu, c'était vraiment quasiment l'équivalent de l'époque en version Meizu, si ce n'est que le Meizu était sous Windows mobile. Non, c'était Windows CE. Pire que ça. Ouais, la moitié, je parle, ils ne savent même pas de quoi je parle. C'est du Windows CE. Dans lequel on pouvait installer plein de trucs et il y avait une batterie amovible et une micro SD. Et du coup, je l'ai changé pour un Meizu M8. Et à l'époque, je bossais en Fnac. Et du coup, même le mec de chez Apple m'a dit, ah, quand même, voilà, par rapport à un iPhone 2G, le Meizu M8 était vraiment le challenger du moment. Et c'est comme si c'était du Windows. Il y avait plein de plugins, il y avait plein de trucs. C'était vraiment classe. D'accord. Donc, la question suivante, c'est plutôt jailbreak ou root. Alors, peut-être que tu aurais dû le jailbreaker, cet iPhone 2G. Peut-être que tu aurais réussi à en faire quelque chose de mieux, je sais pas. Alors, peut-être que oui, certainement, mais quand tu lançais le jailbreak, il te disait bien, attention, vous avez quand même une petite chance de briquer Oui. votre téléphone complet et de ne plus avoir aucune chance de rien faire. Donc, êtes-vous sûr de bien vouloir prendre le risque de la mort ou la prison? Donc, du coup, Mhm. c'était un peu en disant, tu prends quand même un risque. Enfin, à l'époque, j'étais ni geek ni rien, quoi. Je prenais quand même un risque de dire, je peux quand même briquer le téléphone et là, c'est poubelle, quoi. Donc, Voilà. Et au prix écoute, ça fait, ça fait mal au cul, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Bah, L'iPhone 2G à l'époque, c'était vraiment, tu vois, c'était le petit risque où je me suis dit, ouais, quand même, j'étais pas prêt, tu vois, de suivre les tutos, de cliquer, machin et tout. Maintenant, c'est quand même devenu beaucoup plus accessible, mais à l'époque, j'étais pas prêt. Et si tu veux me dire jailbreak ou root, je dirais jailbreak pour un iPhone parce que je pense que plus trop maintenant, mais à l'époque, c'était quand même un peu indispensable. Et root, non. Je sais que je sais même pas router un téléphone, hein. Il y a des gens Je te qui m'écrivent, rassure, ah, moi non plus, hein. je ne sais pas, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir le besoin de router un smartphone. Moi non Donc plus. je ne sais. Ma femme sait router un smartphone parce qu'elle le fait très bien là-bas. À tous les smartphones, je D'accord. lui donne, je dis, hey, tu me le routes, machin. Mais moi, je ne sais même pas faire. Et j'en ai pas vraiment l'intérêt. Enfin, déjà, je sais pas pourquoi faire. Pour aller Ouais. mettre les mains là-bas dedans, pour installer des applications qui s'installent de toute façon très bien. Donc j'en ai pas la nécessité. Voilà, c'est de router un. J'ai pas trouvé le besoin ni la nécessité pour l'instant de router un smartphone. Donc Ouais, je sais pas pareil. faire J'ai eu des et je Oppo, m'en tu bats les vois. couilles. Tous les coups. Enfin, moi, j'ai des Oppo, etc. J'ai jamais eu besoin. Enfin, j'ai jamais ressenti le besoin non plus de les router. Mais bon. La question suivante, quel est ton fond d'écran actuel sur ton téléphone? Alors, manque d'originalité complète concernant le fond d'écran. Alors, attends, je vais fermer line des gens qui m'écrivent. Ici, Oui. Bah voilà. écoute, c'est bien au moins. Ma vie, mon œuvre. Hein, de toute façon, Voilà, voilà, c'est certains. bien. Si j'en regarde, je ne vis que pour le JT Geek. Hein, de toute façon, c'est flagrant.
vu que c'est maintenant moi seule et unique activité, donc je ne vis que pour le JT Geek, qui est mon blog pour ceux qui se perdraient là. Et donc forcément, c'est du JT Geek un peu partout, quoi. Donc fond d'écran JT Geek. Des fois, il y a des pandas, mais on change un peu, des pangeeks. Mais non, avant j'avais celui d'origine, en fait j'ai mis JT Geek parce que voilà, ça fait un fond noir et ma vie, mon œuvre. Tout à fait. L'application que tu utilises le plus sur ton Xiaomi? Alors, l'application que j'utilise le plus, ce qui est certainement la réponse qui devrait sortir le plus, c'est Gmail, Mhm. même si c'est bête. La deuxième, ça serait Line. Ouais, c'est ce que j'allais dire, a priori. C'est Line parce qu'on a un groupe qui est très actif, on a le chat GLG, et puis voilà, on écrit un peu moins maintenant avec les autochtones thaïlandais, mais beaucoup, ouais, beaucoup Gmail et beaucoup Line, forcément. D'accord. Et à l'inverse, est-ce que sur ce téléphone, enfin sur tes téléphones, il y a une application que tu as mais que tu n'utilises pas? Eh ben, je vais te faire rire, si t'es dit. L'application que j'ai et que je n'utilise jamais, c'est l'application JT Geek. D'accord. Ah, pourquoi? Bah, parce que Pourquoi? je l'ai Oui, tout à installée, fait. parce qu'il a bien fallu que je l'installe. Et pourquoi je ne la regarde pas? Parce que bah, les news, je les connais, quoi, vu que c'est moi qui les écris, ou qui les copie-colle. Toutes les nouveautés qu'on parle dans l'application ne m'intéressent pas du tout parce que je les connais à l'avance. Donc je l'ai dedans, mais je ne l'ouvre jamais. Mais vraiment, voilà. D'accord. La question suivante, bah, celle-là, elle va te plaire parce que je crois que tu es à peu près autant passionné que moi par ce sujet-là, mais le jeu mobile auquel tu as le plus joué? Alors, le jeu mobile auquel j'ai plus joué, je vais en donner deux parce que je sais pas lequel. À mon avis, c'est le deuxième, lequel j'ai plus joué. Et je pense que tout le monde. Le premier, ça sera Jetpack Joyride, Mhm. avec un petit Je ne connais bonhomme pas. qui tire des. Ouais, bah, tout le monde a joué à ça, je pense. C'est la folie parce que ça se finit jamais. Et après, je pense pas que ce soit celui que j'ai joué le plus. Mon fils, oui, quand il a le téléphone. Celui que j'ai joué le plus ou que je pense que je suis allé le plus loin, c'est Zombie Tsunami. D'accord. Je ne connais pas non plus. C'est une tuerie. C'est une tuerie. T'es un zombie. En fait, tu dois manger des gens pour en avoir le plus possible. Et en fait, quand tu te fais toucher, bah, tu perds ces gens-là. Et t'avances dans le jeu. Mais c'est une catastrophe ce jeu. Mais tu y joues, mais n'y joue pas, Teddy. Parce que même si toi, tu joues pas, tu vas te prendre au jeu. C'est énorme. Tu dois bouffer les voitures, tu dois bouffer les avions. Et t'avances dans D'accord. des décors où il y a des espèces de pyramides derrière avec des zombies et tout. Enfin, c'est un jeu qui est super cruel. Et je pense que si je ne devais rajouter qu'un jeu maintenant, je rajoutais celui-là parce que c'est vraiment le jeu où tu peux passer vite fait 5-10 minutes pour se détendre. C'est très drôle. Tu bouffes les zombies. En plus, tu peux leur acheter des crêtes comme Elvis Presley ou des chapeaux de cow-boy et tout. Enfin, c'est vraiment excellent. Voilà. D'accord. Puisqu'on parle de jeux mobiles, la question suivante, c'est quel est le jeu mobile qui t'a fait le plus rager? Écoute, le jeu mobile que j'ai téléchargé dernièrement et qui m'a fait pleurer, c'est Rayman. Ouais, Parce que j'ai vu Jojo en parler en disant oh, c'est un jeu génial. Donc je l'ai installé et je l'ai trouvé, alors je sais pas si ça venait de mon téléphone d'époque, juste injouable. Je d'accord. n'arrivais à rien, je comprenais pas, je tapais, je cliquais, je glissais mes doigts et tout. Et il se passait rien de bien. Après, je suis arrivé un peu loin, fallait monter, sauter et tout. J'ai trouvé le jeu, alors je parle avec mon smartphone et mes doigts boudinés, hein, mais j'ai trouvé le jeu injouable. Et j'aurais préféré un joystick, donc je l'ai laissé tomber, ça m'a saoulé. Voilà. D'accord. La question suivante, c'est quelle est l'application que tu utilises pour écouter de la musique? Ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dedans, D'origine, d'accord. ça doit être. Comment il s'appelle? Musique. Ouais, non, Ça mais s'appelle l'onglet musique. Ça doit être le machin. Ouais, c'est ce qui est d'origine dedans, l'application musique de. Tu la vois ou pas? Ouais, mais du coup, enfin, je pense que le sens de la question, c'est est-ce que tu utilises, tu sais, une appli genre Spotify ou Deezer, enfin, tu sais, pour télécharger de la musique, quoi, ou streamer de la musique, plus C'était exactement. pas ça ta question, hein. Non, mais à mon avis, le sens de Non, la non, question, c'est plutôt là. j'ai super bien répondu, hein. Question. Euh, non, non, parce qu'avant je venais de Chine et en fait en Chine on a droit à rien.
Et puis récemment, maintenant que je suis en Thaïlande où je peux tout, j'ai tellement pris de mauvaises habitudes comme ne pas utiliser Facebook, ne pas utiliser Twitter que non, je paye pas pour de la musique, non. Je télécharge comme un porc parce que en Chine et en Thaïlande, c'est un sport local. Mais j'ai pas encore trouvé le. Bah, ici, en fait, tu payes un peu au giga. Il y a pas encore. En Chine et en Thaïlande, il n'y a pas encore de forfait super illimité où tu peux y aller en disant allez, vas-y, c'est bon, je prends tout. Je connectais tout le temps. Ici, on est encore un peu sur des formules. Il n'y a pas d'abonnement, on est encore sur des formules semi-prépayées. Donc, tu es obligé un peu de recharger. Donc, il n'y a pas cette notion d'illimité, d'abus, d'écouter de la musique ou de la radio. Donc, Mais il n'y a aucune. pas, il y a pas une application que tu as présentée récemment en vidéo de streaming ou c'était pour de la vidéo, peut-être plutôt c'était pas pour de l'audio, je sais plus. Il me semblait voir Alors, passer ça. j'ai proposé une application en anglais Ouais, c'est ça. qui permettait de télécharger en dur toutes les trucs, toutes les musiques et vidéos qu'on trouve sur Internet. Ah, c'est ça dont je parlais, ouais, ok. Voilà. En fait, enfin, dans l'idée, c'était, par exemple, tu cherches soit bah, tu copies-colles les liens de YouTube, ou alors tu cherches par exemple Snoop Dogg, il te met toutes les chansons qui sont disponibles sur MTV, machin et tout, et tu as un petit bouton à droite avec marqué télécharger, 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 et ça les télécharge en dur. Donc du coup, après, tu les stockes dans ton ordinateur ou dans ta carte mémoire, et ça permet de filtrer un peu. Et c'est pendant que j'ai testé l'application que je me suis rendu compte que ça marchait avec les vidéos, et ça marchait aussi avec les vidéos porno. Ce qui n'est pas le cas de tous les sites de téléchargement. Si tu vas sur les sites animaliers de hamster, eh ben, tu prends une vidéo, tu copies-colles dedans et tu peux télécharger la vidéo directement et la stocker sur ton smartphone de 6,44 pouces pour regarder des vidéos animalières Bien incroyables. sûr. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés, petit placement de produit, il y a la vidéo sur ta chaîne, ils iront la chercher, ils vont la retrouver de toute façon, cette vidéo, forcément. Sur l'autre chaîne, hein, c'est une vidéo Sur c'est le GLG partenaire, vidéo. ils ont voulu que je le fasse en anglais, donc c'est plutôt sur GLG vidéo. Ah oui, parce que ce monsieur, il a 2 chaînes YouTube, hein, il n'arrête jamais. La question suivante, bon bah, tu as un peu répondu juste avant, parce que la question suivante, c'est Facebook ou Twitter, donc. J'essaye de me mettre un petit peu à Twitter. Ouais. Parce que mon network me dit non mais attends, mais Twitter, tout le monde est sur Twitter. Il y a quand même 2000 personnes qui me follow alors que c'est tout en automatique. Et donc Twitter, j'avais essayé de m'y mettre, mais après je suis reparti. Il faut absolument que je me mette un peu plus à Twitter, au détriment de Line. Je suis très Line, mais c'est encore un petit peu en restreint. Il faut que je me mette absolument à Twitter. Ça sera plutôt le truc. Facebook, j'ai pas encore compris. Non, et Je suis là, puis enfin, je pense que pour tes activités, effectivement, je suis assez d'accord avec ton network, quoi. C'est-à-dire que Twitter, ça peut être utile, alors que Facebook te servira à rien. Enfin, moi, je sais que tu vois, avec. j'ai sauté la génération, j'ai pas encore compris. En fait, déjà en Chine, j'y avais pas droit, mais j'ai pas encore compris le pourquoi du comment. Alors pour écrire à ma mère, c'est bien, hein, pour mettre la vidéo du What the Stuff de What the Fuck d'aujourd'hui. Donc je l'ai mise sur Facebook. Je sais que mes 10 amis vrais vont partager dans la famille et tout, ça les fera marrer. Mais après, j'ai pas encore, même sur la page pro du JT Geek, non, la page fan, j'ai pas trop compris. Mais Twitter, ouais, ça sera mon prochain leitmotiv. D'accord. La dernière question. Pareil, là, tu as déjà largement répondu, mais bon, on va poser quand même. Plutôt Gmail ou Yahoo? Écoute, j'aurais tendance à dire plutôt caramel. Ouais, tout à fait. Non, mais cette question est totalement, Hors du temps. totalement improbable. Parce Ouais. que je pense que tout le monde, comme tu as répondu, il y a des gens qui utilisent Yahoo. Après, on aurait dit Gmail ou Hotmail. Ouais, voilà, Il éventuellement. y avait un petit peu de truc parce que même moi, je reçois des gens qui utilisent encore Hotmail. Élise Le Baron, tiens, qui est un rappeur avec qui on est en contact, utilise Hotmail. Alors, moi, je lui envoie un mail, hotmail.fr, donc ça m'a fait rire. Mais Yahoo, mais même, j'ai jamais eu autant. J'ai eu des boîtes caramel, certainement, des boîtes AOL, à 99 francs illimité. Voilà. J'ai eu. Mais Yahoo, non. Non, donc ça sera forcément Gmail, comme tout le monde. Alors en Chine, c'était galère parce que c'était filtré, mais là, comme tout le monde, le push, le machin, salut mes mails, 6 juin, mais vous avez oublié un document qui te disent à chaque fois. Quand je fais là. C'est ça. Et donc, du coup, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le principe de ce tag, après, c'est que là, maintenant, tu vas pouvoir refiler le bébé à 3 autres youtubeurs.
parce que c'est D'accord. le jeu, ça m'a pour Lucette. Donc, quels sont les 3 youtubeurs que tu désignes pour répondre à leur tour à ce tag? Roulement de tambour. Alors, j'ai choisi. Alors, j'ai choisi. En fait, on avait fait un article sur JT Geek qui s'appelait GG Friendly. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connu. Où C'est vrai. on demandait, on disait voilà, c'était une chaîne YouTube, bah, tu m'ajoutes dans tes copains, et puis moi aussi, et puis voilà, je vous ai mis dans une liste et je regarde ceux qui sont actifs. Donc du coup, j'ai regardé ceux qui étaient actifs. Ça a été vite fait. Sinon, franchement, en premier, j'aurais choisi Sidjoa. Mais il m'a écrit hier, là, il me dit ouais, mais bon, lui, là, voilà, c'est fait partie du type YouTuber, c'est à fond et puis plus rien. Ouais, c'est vrai. Comme il va regarder cette vidéo, il comprendra. La vie fait qu'on ne peut pas passer tout son temps sur YouTube quand on a besoin d'avoir un travail à côté. Et ça, tous les YouTubeurs seront d'accord. Donc, j'ai choisi numéro 1, Joverclock. Non, c'est Joverclock. Voilà. Qui fait des tutos sur l'informatique et tout, et qui est encore actif, qui fait des vidéos. Le deuxième, j'ai choisi Vitos Tech. Je connais un peu d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Qui a fait une vidéo d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et en troisième, je voulais choisir Mathieu. Puis après, je me suis dit non. Il y en avait marre. Après, il n'y en a que pour l'école des fanboys. Mais surtout qu'il a eu déjà répondu sur sa chaîne, donc en plus. J'ai pas vu. Putain. Ouais, Mais si, si. j'ai peut-être abonné, mais j'ai peut-être même pas vu. Bah, en plus, il a déjà joué. Donc voilà, donc il m'en voudra pas comme ça. Alors j'ai choisi un autre YouTuber que je connais même pas personnellement, mais pour lequel je vais tenter le coup, qui s'appelle Thibaut InShape. Qui tente rien n'a rien. Je tente le coup parce que, alors, je le suis déjà depuis longtemps. Et puis, bon, bah, lui, il a un network qui est beaucoup plus performant que le mien. Hein. Il est passé de 100 000 à 1,5 million abonnés. Donc, voilà. Donc, maintenant, c'est une rockstar, mais c'est un Français et qui est bien sympa. D'ailleurs, je suis ses vidéos. D'ailleurs, la dernière, j'ai laissé un commentaire et pendant 10 minutes, il répondait. Donc, il m'a répondu et tout. C'est déjà arrivé qu'il me réponde. Donc, je sais pas s'il me connaît personnellement, mais l'inverse, c'est oui. Et il y a un mec qui me dit ah, mais tu regardes même pas les vidéos, tu laisses des commentaires. Je dis non, je regarde vraiment les vidéos et quand je peux, je laisse un commentaire sympathique. Voilà. Donc, voilà, ça sera lui parce que je trouve que ça peut être intéressant. Il a une chaîne. Alors, après, c'est une rockstar maintenant. Donc, du coup, est-ce que il répondra ou il répondra pas, ça sera un peu la surprise, mais on peut tenter le coup. Pour le coup, dedans. Pour le coup, ce sera une belle surprise. Voilà. Et s'il répond, il répond. Et s'il répond pas, on comprendra aisément que. Après, j'hésitais. Je voulais interroger mon cousin, Marques Brolis. Mais ouais. Je me suis dit que là, j'avais aucune chance. Après, je me suis dit, je peux tenter le coup avec Unbox Therapy aussi. Mais je me suis dit, bon, pareil, il est bien sympa, le gars. Mais bon, voilà, quoi. Donc, après tous les mecs que je suis. Non, mais mon cousin, je me dit, attends, on est cousins, on a le même nom de famille, ça se trouve, voilà, dans l'arbre et tout, on avait une similitude. Pour le frisbee, hein, je pense. Et non. Donc, du coup, ça sera Joverclock, Vitos Tech et Thibaut InShape. Voilà, on essaiera ces trois-là. Et puis, même combat. Faudra bien me renvoyer les questions, s'il te plaît, Teddy, parce que pas de soucis, tu les avais envoyées une fois. Tu me les avais envoyées une fois, mais comme je suis un peu belge, à mon avis, ils sont partis dans le cimetière des questions, cimetière des mails. D'accord, ok. Bah, écoute, c'était cool en tout cas, merci d'avoir joué le jeu, c'était bien sympa. Chez toi. C'est chez moi, oui. Mais ouais, c'est ça. Et donc, bah écoute, ça m'a fait plaisir aussi de passer un petit moment avec toi depuis la dernière fois à Lyon, on s'était pas revu, donc c'était cool. C'est ça. Prochaine à Noël? Ah ouais, bah, je vais faire le maximum pour être là, comme d'habitude. Noël, alors on va faire deux, on va faire une à Paris, une à Lyon. Hein. Bah, j'essaierai d'être soit à l'une, soit à l'autre. Ok, ça marche. Okay. Écoute, je te remercie de m'avoir sélectionné dans cette liste qui était quand même très très restreinte. Hein. 3, j'avais une chance sur. Hein, j'avais peu de chance sur 3, mais ça m'a fait plaisir. Voilà. Bah, écoute, et maintenant, on refile le bébé aux 3 gagnants. Exactement. Voilà. Et ben, on se dit à bientôt. Et ben, on se dit à bientôt. On arrête la diffusion et puis c'est parti, mon kiki. Ok, bye. Allez, ciao.